avant de commencer? Et ou pas la coupe? Non, plus sérieusement, avant vraiment de commencer cette vidéo, j'aimerais juste dire un truc, c'est que si vous ne voulez vraiment potentiellement pas être spoilé de ce qui pourrait se passer éventuellement dans la suite de la série Falcon and the Winter Soldier, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que je vais avancer certaines théories dans cette vidéo qui pourraient ou pas potentiellement en fait spoiler la suite. Je n'avance rien, hein. Enfin je veux dire je ne vais avancer que des théories et puis je ne sais pas si ces théories là vont vraiment se confirmer ou pas dans la série, mais voilà, pour pas prendre de risques, si vous voulez rien savoir, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais bien. Regardez, je suis allé chez le coiffeur, bon ça fait mieux, non? On se sent mieux là. Ouais, on se sent mieux. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais parler de Zemo, quel serait son rôle dans la série de manière générale. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail par rapport à tout ça, moi j'aimerais dire quelque chose, c'est que le Baron Zemo c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage assez sous-coté, j'ai l'impression, du MCU de manière générale, le Marvel Cinematic Universe. Parce que c'est le méchant de Captain America Civil War, et même de manière générale, quand on mentionne et quand on demande aux gens quels sont le ou les méchants, meilleurs méchants en fait du Marvel Cinematic Universe, bon, Thanos revient assez unanimement, mais Zemo revient très rarement généralement, et moi je trouve vraiment, je le dis d'entrée, pour moi Zemo fait partie du top 5 des meilleurs méchants du Marvel Cinematic Universe, ça n'engage que moi évidemment, et je le trouve assez sous-coté parce que bon, après c'est assez compréhensible, en tout cas de manière générale, c'est que c'est le méchant de Captain America Civil War, un film que j'aime énormément, pas mon film Captain America préféré, mais un film que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que dans ce film-là, il y a beaucoup de personnages. Et c'est vrai que si on regarde le film qu'une seule fois, Zemo, donc le méchant principal du film, ce n'est pas forcément le personnage qu'on retient le plus dès le départ. Puisque dans le film, bon, on a tendance vraiment à se rappeler du Captain America, de Iron Man, de Black Panther, Spider-Man et de plein d'autres personnages dans le film. Donc c'est vrai que Zemo revient très rarement parce que d'une, bon, c'est le méchant du film. De deux, il n'a pas de capacité spéciale, c'est pas un personnage flashy qui a une personnalité assez peu commune et assez unique. Il n'a pas de super pouvoir qui tout de suite et une réelle identité. Mais en vrai, moi je pense vraiment que c'est un des meilleurs méchants, en tout cas je trouve moi personnellement, parce que si on fait un peu le topo global et le palmarès de tous les méchants du Marvel Cinematic Universe, les deux, on va dire, méchants qui ont réussi leur plan, vraiment c'est Thanos. Avec Infinity War, il a claqué des doigts, tout le monde a disparu. Même si Endgame, voilà, tout le monde est revenu, il a quand même gagné. Et le deuxième méchant, pour moi, c'est Zemo. Clairement, si un peu on se rappelle de son plan dans Civil War et pourquoi il a fait tout ça, voilà, c'est parce que le gars, il n'était pas foncièrement méchant dès le départ, c'est que il a perdu sa famille, clairement, dans la catastrophe d'à la fin d'Avengers 2, avec la Sokovie, tout ça, Ultron, vous connaissez. Et il voulait tout simplement en fait se venger justement des Avengers parce que ces héros-là qui étaient censés les protéger, justement, quand il a perdu sa famille, les Avengers étaient partis comme si de rien n'était. Et lui, il était là, il n'avait plus sa famille, quoi. Donc on peut le comprendre, hein, si on se met un peu à sa place, je pense que c'est assez compréhensif. Et il voulait justement tout simplement se venger des Avengers, clairement. Et c'est là où je le trouve très intéressant, c'est qu'il n'a pas vraiment voulu se venger, c'est ce qu'il dit dans le film, hein, il n'a pas voulu vraiment se venger de manière physique par rapport aux Avengers, parce que plein d'êtres ont déjà essayé autrefois face à eux des êtres plus forts que lui et ils ont échoué. Donc il fallait qu'il ait une approche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus maligne, et c'est ce qu'il a fait justement dans Civil War. Et son plan était de détruire les Avengers, oui, mais de les détruire de l'intérieur. Et à la fin de Civil War, même si le personnage va en prison, il a quand même réussi. À la Civil War, enfin je veux dire les Avengers, à la fin de Civil War, ils sont un peu démantelés, justement. Et c'est sans doute grâce à Zemo, justement, que Thanos a potentiellement gagné d'Infinity War. Si Zemo ne serait pas venu et n'aurait pas réussi son plan dans Civil War, peut-être que dans Avengers Infinity War, justement, les Avengers n'auraient pas été démantelés, ne se seraient pas autant séparés, on n'aurait pas eu Captain en cavale, Black Widow en cavale et tout ça. Et justement, peut-être que Thanos aurait échoué dès la première fois. Donc c'est pour toutes ces raisons que moi, Zemo, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un de mes méchants préférés du Marvel Cinematic Universe. Et c'est pour ça en fait que j'étais très content et très hypé quand on nous a annoncé que Zemo allait être de retour dans la série Falcon and the Winter Soldier. Mais au tout début de cette annonce, on pensait évidemment du coup que Zemo allait être le grand méchant de la série de manière générale. Et puis le temps a avancé, on a eu certaines autres informations par rapport à la série, qu'on allait avoir US Agent, les Flash Smashers, tout ça. Et puis bon, avec les deux premiers épisodes de la série, on voit clairement, en tout cas pour l'instant, que Zemo n'est pas le méchant principal de la série. Donc maintenant, pour répondre un peu à la problématique de cette vidéo, quel rôle aurait le Baron Zemo dans la série? Je pense pas qu'il sera méchant parce que pour moi, il n'a aucune autre raison de devenir méchant. Je veux dire, il avait une raison d'être méchant dans Civil War, il avait son idée et son plan,
Et son plan à la fin, il a réussi, même si justement à la fin du film, il est en prison. Il a quand même réussi son plan, donc je vois pas pourquoi il serait encore méchant dans la série. Il pourrait justement avoir un rôle d'anti-héros. Après évidemment, du temps est passé depuis Captain America Civil War, le film se passe en 2016, donc dans la diégèse, dans l'histoire du MCU, il se passe en 2016. Et là, par rapport à la série Falcon and the Winter Soldier, donc à l'époque où la série se passe, on est dans le présent, c'est en 2023. Enfin, on n'est pas dans le présent ici parce qu'on est en 2021, mais dans la série, on est dans le présent. Même si évidemment, il y a eu le blip de 5 ans entre Infinity War et Endgame qui s'est passé. Et justement, ça va être hyper intéressant de savoir si Zemo a été snappé ou pas. Ça va être hyper cool justement de le savoir. Je pense qu'on le saura dans l'épisode 3. Et puis même par rapport à son personnage et par rapport à ses motivations, ça va être intéressant de voir si le gars a changé depuis. Mais moi personnellement, vraiment, je pense pas que ce sera vraiment un méchant de la série. Je pense même qu'il pourrait potentiellement faire équipe avec nos héros tels que Sam et Bucky, Sharon aussi un peu plus tard, sûrement dans l'épisode 4 ou sûrement à la fin de l'épisode 3, mais je pense plus à l'épisode 4 pour le coup. Il pourrait potentiellement justement faire équipe avec Sam et Bucky, puisque bon, à la fin de l'épisode 2, comme vous l'avez vu, justement, Bucky et Sam vont justement aller voir Zemo pour avoir d'autant plus d'informations concernant le fameux sérum qui se balade, enfin qui a l'air de se balader dans la nature par rapport à la série. Et étant donné que Zemo connaît vraiment tout, surtout par rapport à l'Hydra, ils vont justement aller le voir pour voir s'il n'a pas justement des informations concernant ce sérum. Et puis on se doute bien, vu que Zemo c'est quand même un personnage intelligent et très malin, on se doute justement, il va les voir venir à des kilomètres, ils vont venir le voir, il va sans doute se dire bon vous avez besoin de moi, c'est ça, bon d'accord, pas de problème, je vais vous aider, mais sortez-moi de prison, parce que bon, il est quand même en prison depuis. Donc c'est pour ça je pense qu'il pourrait avoir un rôle d'anti-héros, je dis pas vraiment de gentil parce que ça reste un méchant, en tout cas c'était un méchant auparavant, donc il pourrait potentiellement justement avoir ce rôle d'anti-héros dans la série. Et puis justement ça pourrait teaser quelque chose dans le futur du MCU, c'est-à-dire la conception de l'équipe des Thunderbolts, une équipe qui est très connue des lecteurs des comics, qui est une équipe un peu d'anti-héros qui cherchent un peu de rédemption, qui font des choses bien, clairement, composée par Thaddeus Ross, interprété dans le MCU par William Hurt, qu'on voit dans l'Incroyable Hulk, Civil War, Infinity War et Endgame, justement, et qui va aussi apparaître dans le film Black Widow. Et il y aurait des rumeurs comme quoi, bon, rien d'officiel encore pour l'instant, mais il y aurait des rumeurs comme quoi il apparaîtrait aussi dans la série She-Hulk, à voir. Et justement, par rapport à cette équipe des Thunderbolts, Zero aurait sûrement une place centrale parce que bon, dans les comics, c'est un peu le chef justement de cette équipe-là, c'est le cerveau, le grand stratège de cette équipe. Et vu que Zemo est très intelligent dans l'MCU, il pourrait justement avoir ce rôle de grand stratège de cerveau dans les Thunderbolts si il viendrait un jour ou s'il serait vraiment adapté dans l'MCU un jour. Et justement, pourquoi pas à la fin de la série Falcon and the Winter Soldier avoir du petit teasing par rapport à l'équipe des Thunderbolts sur le personnage de Zemo en fait. Pourquoi on n'aurait pas un petit teasing sur le fait que Zemo on le reverrait plus tard dans l'MCU? Je sais pas, moi je dis pourquoi pas, je dis pas non plus un gros teasing, une grosse introduction de l'équipe, ou en tout cas des notions de cette équipe là dans la série, mais du petit teasing sur la fin, pas énorme par rapport à Zemo, justement sur le fait qu'on pourrait potentiellement le revoir dans le futur et ce serait justement au sein de cette équipe des Thunderbolts. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai très hâte de voir Baron Zemo dans l'épisode 3. Je pense qu'il va vraiment pleinement apparaître dans l'épisode 3. J'ai hâte de voir aussi la discussion qu'il pourrait avoir entre Sam et Bucky puis Zemo, surtout Bucky et Zemo. Ça pourrait être hyper intéressant. Vous hâte de voir aussi si le personnage a été snappé ou pas, comme j'ai dit un peu précédemment dans cette vidéo. Bref, Zemo, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. C'était une de mes grosses attentes par rapport à la série Falcon and the Winter Soldier. Il n'y avait pas que ça évidemment, mais Zemo, j'avais vraiment très hâte de le voir dans la série. Du coup, j'ai très hâte d'être à demain. Du coup, puis voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez en fait de ce personnage-là, quel rôle il aura dans la série de manière générale. Si vous pensez qu'il sera un jour le chef de l'équipe des Thunderbolts, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager tout autour de vous. Vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, mais ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous lâche, ça y est, je vous prends plus la tête. C'était Zeno, je vous dis à la prochaine.